Invitée de ce journal, Sonia Lagarde, maire de Nouméa. Sonia Lagarde, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que la baignade est interdite à Nouméa et donc en Calédonie sur une aussi longue période. On imagine les conséquences économiques localement, mais à l'extérieur aussi sur notre image touristique. Est-ce que c'était la seule option qui s'offrait à vous? Alors on a déjà une image extrêmement ternie de la Nouvelle-Calédonie dont on n'avait pas véritablement besoin. Les croisiéristes venaient de revenir, les touristes aussi, et les réservations étaient dans les hôtels. Et on a eu malheureusement ces attaques qui ont considérablement terni, puisque la Nouvelle-Calédonie, elle est considérée aujourd'hui, par rapport à sa population, comme le hotspot des attaques de requins. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a une responsabilité, en tout cas moi j'en ai une, qui s'exerce dans la bande des 300 mètres. Les deux attaques qui ont eu lieu au Château Royal, elles se sont exercées dans la bande des 300 mètres. Donc ma responsabilité est en jeu et donc je dois prendre des décisions. Alors des décisions qui ne font pas plaisir bien évidemment, puisque on a décidé, enfin j'ai décidé de continuer les campagnes de régulation, c'est-à-dire des campagnes de pêche. On va en parler. Des campagnes de pêche et puis la pose de filets, mais là ça met un certain temps bien évidemment parce que je n'ai pas la baguette magique malheureusement. Sonia Lagarde, dans les zones visées par votre arrêté portant interdiction de baignade jusqu'au 31 décembre, on a deux îlots qui abritent des activités touristiques et hôtelières, l'îlot Canard et l'îlot Maître, alors que le phare Amédée n'est pas concerné. Pourquoi cette différence de traitement ? Alors, tout simplement parce qu'on s'est intéressé, vous savez, les campagnes de pêche, elles nous ont donné un certain nombre d'informations quand même, puisqu'on sait quelles sont les zones où on en a attrapé le plus. Alors, concernant l'îlomètre, sur la dernière campagne de pêche qui a duré une semaine, on a récupéré 23 spécimens, dont 14 à l'îlomètre. Donc, et ensuite, tous les autres ont été trouvés dans les zones autour de l'îlot Canard, au-delà de la bande des 300 mètres, voire dans la bande des 300 mètres, dans les baies de Nouméa. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème et que j'ai été obligé de dire l'interdiction de la baignade va jusqu'à l'îlomètre. Je ne peux pas aller jusqu'au phare Amédée. Vous comprenez que sur Nouméa, ce sont les baies, c'est là le réceptacle où il y a le plus de baigneurs, bien évidemment. Et puis il y en a un petit peu avec les touristes sur le phare Amédée et l'îlomètre, eh bien c'est là où on en a pris le plus. Donc à un moment donné, il faut se fixer des priorités. Sonia Lagarde, quel est votre sentiment par rapport à ce qui est décrit dans ce reportage, dans le reportage que nous avons vu concernant les activités qui sont en train de fermer? Oui, alors je le comprends, sauf qu'on a une image aujourd'hui qui est parfaitement détestable, qu'on n'aurait pas voulu avoir. Alors je comprends qu'il puisse y avoir des interférences, évidemment, sur empêcher la baignade et qu'on a des hôteliers, voire l'îlot Canard qui est en souffrance. Alors, cette prise en compte du risque requin, ça doit être une prise en compte collective. Ça veut dire qu'il faut faire jouer toutes les collectivités. Le gouvernement, je dois le dire, il est aussi compétent en termes de tourisme à l'international. La province sud est compétente aussi en termes de tourisme comme les autres provinces. La commune, elle est compétente à gérer la bande des 300 mètres. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut comprendre aujourd'hui le fait que il y ait des difficultés chez les restaurateurs, chez les hôteliers, et il va falloir que si on prend en considération que c'est un problème pays, alors il va falloir conjointement tous qu'on se mette autour d'une table et qu'on arrive à trouver des solutions, et y compris des solutions qui pourraient pallier à la défaillance économique que certains pourraient avoir. Sonia Lagarde, rapidement, l'axe, on a bien compris que le prélèvement, c'est l'axe de votre engagement vis-à-vis de la sécurité des Calédoniens, mais selon vous, au bout de combien de prélèvements vous estimerez que le risque est suffisamment réduit? Eh bien, moins on en prélèvera, et ça veut dire qu'on en aura prélevé un certain nombre. Je répète quand même qu'en 2019, 2021, quand on a commencé à avoir les premières attaques, à l'îlomètre, voire ailleurs aussi, eh bien, on a fait une première campagne de pêche où on a attrapé 77 spécimens, dont la moitié de bouledogue et la moitié de tigre. Là, on a fait une campagne sur un mois. La dernière, qui a duré 5 jours, on a prélevé 23 spécimens, et je parlais des 14 prélevés à l'îlomètre, et donc 3 bulldogs, et tout le reste, c'était des tigres. Mais sur un mois, on en a prélevé 41. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un surnombre de requins dans les baies qui arrivent très proches. Vous voyez ce qui s'est passé à Koné aujourd'hui, et que ma responsabilité est en jeu, et ma responsabilité, c'est de protéger les Nouméens et aussi les touristes.
Sonia Lagarde, prélever les requins, mais aussi mettre en place des dispositifs de sécurité physique. On va en parler dans quelques instants. D'abord, direction La Réunion, où les filets anti-requins sont déployés. Exemple, en baie de Saint-Paul. C'est un reportage de nos confrères de Réunion La Première. Il s'étale sur 5000 mètres carrés en mer. Et c'est dans la baie de Saint-Paul, près du débarcadère, que ce filet anti-requin a été déployé. 15 jours après un premier essai, ce filet fabriqué à La Réunion fait à nouveau l'objet d'un test. Le deuxième sur zone pour une journée et sans doute pas le dernier. Nous avons eu la commande de tester un filet de baignade pour la partie efficacité, pour la partie amélioration des coûts d'emploi, de déploiement et de repli, et sur la partie coût d'exploitation. Nous testons pendant 6 mois ce filet pour savoir combien de temps on va mettre pour le mettre, combien de temps on va prendre pour l'enlever, combien de personnes il faut pour le faire, combien de personnes il faut pour techniquement le surveiller et quel est potentiellement le maximum de temps qu'on peut le laisser dans l'eau. À l'issue de ces essais, qui évolueront dans le temps et que la mairie de Saint-Paul espère concluants, la plage du débarcadère pourrait devenir une nouvelle zone de baignade sécurisée sur Saint-Paul. C'est une zone en pleine mer comme Boucan et comme Roche-Noire, avec un filet qui a fait ses preuves pour la sécurisation depuis des années. Donc la zone de baignade sera sécurisée au même titre que celle de Boucan et celle de Roche-Noire. Il n'y a pas plus de risques ici ? Dans la mesure où il y a un filet de baignade qui va protéger, non, il n'y a pas plus de risques. Avec l'équivalent de 3 piscines olympiques comme espace de baignade, sur une profondeur maximale de 2,50 m et un poste MNS attitré. La plage artificielle du débarcadère pourrait être installée au début de l'été austral 2023. Reste à savoir si tous les baigneurs adopteront cette plage dans la baie de Saint-Paul, une baie marquée à tout jamais dans les esprits par des attaques de requins. Sonia Lagarde, 150 millions ont été inscrits au budget de la ville pour les filets. Vous êtes en ce moment en plein appel d'offres. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en œuvre et vous prévoyez combien de filets anti-requins et déployés où? Alors ma décision a été prise. On a lancé un appel d'offres sur un seul spot qui est la baie des Citrons. Suite aux dernières attaques sur le Château Royal, j'ai décidé effectivement de protéger aussi le Château Royal. Et je pense que demain, on protégera aussi une partie de l'Ansvata au droit de l'hôtel Hilton, et pour ne pas avoir d'interférence sur tous ceux qui font du kite et qui sont plus loin. Mais je crois que ça s'impose aujourd'hui. On ne peut pas, vous savez, je l'ai dit déjà, j'ai la trouille au ventre. Parce que je ne peux pas me lever le matin ou la journée qu'on m'appelle pour me dire il y a encore quelqu'un qui s'est fait croquer. Donc j'ai une telle responsabilité sur cette bande des 300 mètres, je ne joue pas avec la vie des gens. Je ne peux pas faire ça. Et donc il faut comprendre ma position. Donc ce que je demande aujourd'hui, alors c'est vrai que j'ai pris une disposition qui va un peu loin. Il faut savoir que c'est un arrêté, que cet arrêté il est extrêmement flexible et qu'il a été conditionné. Il a été conditionné. D'abord il peut évoluer. Il a été conditionné à un facteur qui était celui de dire il faut prélever, il faut réguler. Et donc si on régule, on va réguler jusqu'à la fin de l'année parce qu'il faut aussi organiser des campagnes de pêche, et c'est pas si simple que ça, et c'était dans un deuxième temps conditionné à la pose du filet à la baie des Citrons. Et que risquent les gens s'ils ne respectent pas l'interdiction? Les gens qui ne respectent pas l'interdiction, ça veut dire que s'il y a des gens qui vont nager, alors vous savez, on ne peut pas mettre des amendes à tout le monde, mais on a des policiers, on a des pompiers qui sont sur les plages. Il n'y a pas d'amende. On dit aux gens tout simplement et gentiment, écoutez, il y a un risque, n'y allez pas. Enfin, ouais. Alors on parle de responsabilité, mais justement, où est la frontière entre votre responsabilité et la liberté de se baigner et que réclament certains de vos administrés? Alors moi je comprends bien qu'on soit sur cette notion de liberté, mais vous savez, il y a des lois et il faut les respecter. Après, moi je suis compétente dans la bande des 300 mètres. Si quelqu'un veut aller nager au-delà, je ne suis plus compétente. Et alors cette liberté, elle peut s'exercer. Mais enfin, je crois qu'il faut être sérieux. Moi, je demande de la sagesse et de la raison, parce que le risque est là. Le risque est là. Et au nom d'une sacrée liberté que certains prônent, alors il faut aussi réfléchir. Parce que cette liberté aujourd'hui, qui voudrait être celle qui devrait guider mes pas et celle des administrés, eh bien, je crois qu'il faut faire attention parce que le risque zéro n'existe pas et le risque est bien là. Et donc, à un moment donné, il faut quand même savoir avoir raison, ou en tout cas appréhender le problème avec raison et avec sagesse.
Voilà. On passe maintenant aux questions Facebook. Oui. Alors la première, pourquoi avoir attendu si longtemps pour réagir? Alors j'ai pas attendu longtemps parce que j'en suis au 2e appel d'offres. Et que là aussi, j'ai pas la baguette magique. Donc on a fait un premier appel d'offres qui a été rendu infructueux. On en a passé un deuxième. On arrive aux fins de la consultation avec les entreprises et on a plutôt des bonnes surprises. Et on a essayé d'avoir un peu plus d'éléments techniques parce que quand on injecte de l'argent, et pas que 3 cacahuètes quand même. Et combien? Donc, 150 millions pour le filet à la baie des Citrons, mais j'ai eu la chance d'avoir une aide de l'État de 60 millions et j'espère bien que l'État nous aidera pour les autres plages aussi. Donc voilà, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, on arrive au bout de la deuxième consultation et là on a des propositions qui sont extrêmement intéressantes et à partir de demain sera publié l'avis d'appel d'offres pour sécuriser la plage du Château Royal. Deuxième question, qu'est-ce qui est réellement interdit dans l'eau ou pas? Par exemple, pour la pêche, est-ce que la pêche est interdite, mais est-ce que c'est toutes les formes de pêche? Alors la pêche est interdite déjà depuis longtemps. Elle n'est pas juste interdite depuis quelques jours et depuis qu'on a ces attaques de requins. C'est vrai qu'on n'a plus le droit de pêcher dans les baies de Nouméa parce que justement, quand il y a eu les premières attaques il y a 2 ans, bien avant le Covid, eh bien, on s'était dit tout ce qui est dans l'eau, les appâts qu'on peut mettre, etc., sont source... avec raison d'ailleurs, quand on dit ça, eh bien, comme il y a des appâts, ça peut faire venir les requins très près des côtes. Donc les pêches sont interdites, mais déjà depuis longtemps. Marcher aussi dans l'eau? Alors écoutez, on va quand même pas aller taxer les gens et leur dire on va vous mettre des amendes, vous n'avez pas le droit. Enfin, si les gens veulent marcher les pieds dans l'eau parce que ça fait du bien, parce que, voilà, j'ai vu qu'il y avait un monsieur aujourd'hui qui voulait aller marcher, je ne vais pas empêcher ce monsieur d'aller marcher quand même. Mais voilà, mais la baignade est fortement déconseillée, voire interdite. Alors vous dites pour les activités nautiques, vous ne pouvez pas protéger? Non. Comment voulez-vous que je crée un couloir quand on sait le parcours que font les kitesurfers, les foilers, il faudrait que je mette un filet et que j'oblige tous ces gens qui ont des activités nautiques à aller seulement dans un seul couloir. Il y a une question de bathymétrie, il y a une question de hauteur. Et si vous êtes à plus de 10 mètres, comment je fais, ou 12 mètres dans un chenal pour aller mettre un filet? Dans le monde, ça n'existe pas. Et donc, on n'est pas plus intelligent et ça ne pourra jamais se faire. Par contre, il faut la prudence. Toute dernière question, Sonia Lagarde. Allez-vous poser des balises en mer pour éloigner les requins? Alors écoutez, c'est un procédé qui est fait... Oui, très rapidement, c'est un procédé qui existe à La Réunion. Je dois dire qu'on est en contact permanent depuis les attaques avec La Réunion. Donc si ça s'avère extrêmement efficace, alors je n'hésiterai pas une seule seconde. Sonia Lagarde, je vous propose maintenant de regarder le dessin de Nicolas Yann Martin, comment notre dessinateur vous voit face à la gestion de la crise requin. Vous commenterez après. D'accord. Votre réaction? Je trouve qu'il a parfaitement, d'abord il m'a bien croqué, et puis il a parfaitement raison, parce que le danger, il est aussi sur les routes. Voilà, avec toutes les incivilités. Aujourd'hui, vous êtes bien obligé de prendre votre voiture, et donc vous risquez l'accident dès qu'on part un peu en brousse, ou bien on a la trouille au ventre. Eh bien, c'est vrai. Alors aujourd'hui, il faut faire attention avec la baignade, parce que aussi, quand on va se baigner, j'en connais beaucoup qui ont la trouille au ventre. Alors je demande un peu de sagesse et un petit peu de temps pour qu'on arrive à sécuriser et qu'on ait une image différente de la Nouvelle-Calédonie de celle qu'on a aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de gens vont me comprendre quand même. Sonia Lagarde, merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Merci.